Et on s'est retrouvé plusieurs personnes à s'intéresser à la question de l'alimentation, qui est essentielle puisque c'est un enjeu de société. Donc qui dit alimentation dit agriculture. Et non seulement c'est un enjeu de société, mais ça concerne absolument tous les citoyens. Et donc voilà, on s'est dit qu'on allait creuser cette question de l'agriculture biologique, et on a décidé ça il y a 3 ans. On a basé ça sur des enquêtes de terrain pour pouvoir ensuite tenter d'analyser le pourquoi du comment. Et pourquoi la bio? Parce que vous sentiez que la bio était déjà en train de s'industrialiser? Parce que pour nous, la bio, ça a toujours été le respect de la vie, quoi, dans un sens global, pas seulement dans le sens où on l'entend dans les pays soi-disant développés, hein, c'est-à-dire où la bio est enfermée dans un concept de produits issus d'une agriculture qui n'utilise pas les produits chimiques, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. Et notamment on a découvert en voyageant en Amérique du Sud ou dans certains pays d'Afrique ou arabes, la notion de l'agroécologie par exemple est beaucoup plus large, quoi. C'est le respect de la biodiversité, c'est le respect du vivant, c'est ça la bio, quoi. Et on a découvert ensuite, bien sûr, parallèlement, le bio-business, c'est-à-dire la réduction de ce respect de la nature, y compris des êtres humains et des droits sociaux, par exemple, la réduction de cette philosophie de fond à une définition complètement marchande du bio. C'est ce qu'on appelle le bio, quoi. Voilà, donc il y a la bio qui est globale, qui est le respect de la vie, et il y a le bio, c'est-à-dire le business marchand qu'en a fait le système ultralibéral, quoi. Comme de beaucoup de choses, hein, le système récupère très très vite nos aspirations populaires pour essayer d'en faire des marchandises. Mais l'essentiel, c'est que dans nos enquêtes de terrain et ensuite dans nos analyses, c'est que il y a des millions et des millions non seulement de paysans, mais de citoyens qui s'organisent, qui continuent à respecter la nature dans les modes de production, mais aussi les modes de transformation, de distribution, puisqu'on est dans une économie globale. Et tous ces mouvements de résistance et d'alternative augmente, s'agrandit, se renforce, voilà, et c'est surtout ça qu'on a voulu montrer dans le livre, puisqu'on l'a découvert, et on essaie d'expliquer un petit peu comment ça se passe, quoi. Mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres, hein, et l'essentiel c'est le débat citoyen, puisqu'on est tous concernés par ces questions-là. Alors le livre, c'est étonnant parce que au niveau de la presse, y compris de la presse écologique, etc., c'est pas qu'il a été mal accueilli, mais c'est plutôt silencieux, puisqu'on pose les problèmes, quoi, entre les deux côtés de la bio et justement le bio-business. Donc il y a certaines organisations qui ont peur que qu'on ne s'intéresse qu'aux scandales et aux récupérations, aux déviations. Il y en a beaucoup, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est justement dans le mouvement populaire de paysans et de citoyens qui sont qui pensent à une autre société et à transformer la société dans laquelle on vit. Donc il y a eu un silence de la presse, et malgré ça, le livre vient d'être retiré d'ailleurs la semaine dernière à 3500 exemplaires, donc il part tout seul. Ça se fait par le bouche à oreille, dans les réseaux, pas seulement militants d'ailleurs, mais dans les réseaux paysans, y compris bien sûr les paysans qui sont en agroécologie ou en agriculture biologique, qui s'intéressent à toutes ces contradictions. Il faut bien regarder les choses en face, quoi. Si on veut résister, lutter, il faut d'abord analyser les choses et regarder la réalité. Non, mais jamais, jamais. C'est dans tous les domaines. Moi, je suis plutôt dans le domaine du commerce, par exemple, commerce équitable, etc. Là aussi, il y a eu une énorme récupération par les multinationales comme Nestlé, Starbucks, qui ont récupéré cette idée-là et qui en ont fait justement, qui ont réduit ce respect dans les échanges, l'équité dans les échanges, à une relation nord-sud, caritative, paternaliste, etc. Mais malgré cela, et d'ailleurs depuis des siècles, il y a des gens pour continuer à échanger de manière équitable entre eux, que ça soit au nord de la planète ou au sud de la planète, que ça soit local ou national ou international. Donc il y a une résistance, les
les citoyens s'organisent, ils savent le faire. Et d'ailleurs, de partout mes voyages, je découvre partout, y compris ici à Liège, un grand nombre de regroupements de citoyens qui s'auto-organisent, qui autogèrent leurs affaires, y compris sur le plan économique, quoi. Bien, au niveau de la récupération par le système, disons, de l'agriculture biologique. Et il y a de nombreux exemples, mais on peut citer celui d'Andalousie, par exemple, où on appelle ça le lac de plastique, hein, c'est-à-dire que c'est du maraîchage sur des centaines d'hectares, et donc certaines entreprises, parce que là il n'y a plus de paysans, hein, ce sont des entreprises agricoles avec des gérants et beaucoup de capitaux, se sont mis au bio tout simplement sous ces bâches en plastique, parce que c'est tendance, et voilà, notamment au niveau des fraises par exemple, donc qui voyagent à travers l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils sont achetés par la grande distribution, notamment en France et en Belgique, parce que elles sont bio, mais elles sont un petit peu moins chères. Donc c'est anti-écologique, mais voilà, ça c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Au niveau positif, on cite énormément d'exemples. Au niveau du lait, par exemple, moi j'ai fait un chapitre sur le lait, parce que j'ai écrit 2 chapitres dans le livre seulement. J'ai découvert notamment en Normandie et dans le Limousin, mais je peux citer un exemple en Normandie, où des producteurs, des éleveurs de vaches, de bovins, qui produisent du lait, sont obligés de vendre une partie de leur lait quand même aux coopératives qui vendent le lait pasteurisé à la grande distribution, mais ils se battent pour transformer eux-mêmes leur lait ils en vendent déjà du lait cru et ils le transforment en fromage. Donc ils ont monté une coopérative, c'est 70 paysans. C'est un fromage très très connu maintenant, vraiment délicieux, qui s'appelle l'Entrame. J'ai été les visiter, donc et ça se développe. Et il y a plein d'initiatives comme ça, notamment en France, mais aussi dans tous les pays, où les paysans eux-mêmes, avec les citoyens à côté, bien sûr, qui s'organisent. Et voilà, vraiment c'est fabuleux, c'est encourageant en plus, et ça se développe.